une fois de plus vaincu les aliens. Retour à la base. On est à sec. Plus de carburant thermonucléaire. Si Capitaine Courage était perdu au milieu de la galaxie, je suis sûr qu'il se serait fait un campement pour la nuit. Même sur une planète très inhospitalière. Et imagine si ça nous arrivait pour de vrai. Faudrait qu'on s'entraîne, tu crois pas? Super idée. Et si on dormait dans le parc? Ou dans la forêt? Ou sur une montagne? Ok, vous pouvez camper dans le jardin. C'est trop nul. Le jardin, c'est un bon début pour des campeurs amateurs. Allez, même dans une salle de classe, Capitaine Courage vivrait des aventures complètement dingues. Ouais, bon, peut-être. Condition numéro 1, je veux que tu ne fasses aucune bêtise jusqu'à demain soir. Et condition numéro 2, il faudra qu'il y ait un plus grand pour vous surveiller. Ta grande sœur, par exemple. Pourquoi? On est quand même assez grand pour camper tout seul. Bon, puisque tu le prends comme ça, pas de camping. Ok, j'ai compris. Faux départ. Non. Si tu veux, c'est moi qui débarrasse la table pendant 1 mois. Non. La prochaine fois qu'on mange des frites, je te donne ma part. Combien de fois il faut que je le répète, Microbe? J'ai pas envie de jouer la babysitter sous une tente avec toi et ton copain. Et le Capitaine Courage vole vers de nouvelles aventures. Là, je suis épatée par la lenteur de ton cerveau. C'est dingue. T'as déjà oublié que grâce à moi, t'es privé de camping? T'es pas trop déçu, Microbe? Non, parce que Raphaël va venir avec nous. Quoi? Raphaël vient aussi? Après tout, même si t'es le plus grand idiot qu'on puisse trouver sur cette planète, t'es quand même mon petit frère et je dois veiller sur toi. Trop tard. Mais si, j'insiste. Non. Et en échange, je m'arrange pour que tu sois pas puni de la journée. Combien de fois je dois le répéter, l'alien? J'ai pas envie de t'inviter dans notre tente. C'est une soirée réservée aux garçons. C'est toi qui comprends pas, Microbe. Sans moi, ta fameuse soirée entre garçons, tu peux lui dire au revoir. Non, mais tu comprends pas, Solange. C'est mon Raphaël. Alors sa nuit de camping, il la verra qu'en rêve, le Microbe. Suffit que je le fasse punir. Alors autant te dire que ce sera du gâteau. Qu'est-ce que tu veux, l'alien? Je venais juste voir où en étaient tes préparatifs. De quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que ça s'improvise, le camping? Tu sais quoi prendre? Voici le conseil numéro 1 de ta grande sœur super gentille. Vérifier l'étanchéité de ta tente. La tente est bien étanche. Ok, enfin pour une plus fine, ça ira. Mais t'imagines s'il y avait un orage dévastateur dans la nuit? Bravo, Microbe. Bon, bah tant qu'il n'y a pas de typhon... Oh là là, t'as raison. Dis donc, maman, il n'y a pas une fuite d'eau dans la salle de bain? Pour la peine, tu seras privé de télévision pendant 1 semaine. Mais t'avais dit que s'il faisait une bêtise, il serait privé de camping. Hé, t'es pas gêné, c'est toi qui m'as dit de vérifier l'étanchéité de ma tente. Vous êtes tous les deux privés de télé. Maman respecte pas ses engagements. Je crains qu'elle perde en autorité. C'est pourtant pas difficile à comprendre. La moindre bêtise et le microbe est privé de camping. Mais d'après elle, une bêtise aussi petite ne justifie pas une grosse punition. Très bien, essayons quelque chose de plus grave. Moins de 0? Ça fait combien, moins de 0? À moins de 0, il fait assez froid pour que tes doigts de pied tombent. Sauf bien sûr si tu as des couvertures de survie. Et tu es sûre qu'elles sont faites dans la même matière que les rideaux? L'hiver dernier, tu te souviens? Il a fait moins de 0. Est-ce que papa a perdu ses doigts de pied? Non. Est-ce que maman les a perdus? Non. Est-ce que tu as... C'est bon, j'ai compris. Grippy, pas les rideaux! Grippy n'y est pour rien, c'est Tom qui les a découpés. Papa, regarde, les déchirures ne correspondent pas aux griffes de Grippy. C'est scientifique. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu voulais me montrer au salon? Et voilà, le sac de provisions est prêt. Tu sais, Tom, dans la journée, il fait parfois très chaud. Et là, attention aux microbes qui peuvent se glisser dans les aliments et provoquer des maladies horribles. Je fais comment alors? Ton sac doit bien rester au frais pour éviter que tes provisions pourrissent. Tom, Nina, dans la cuisine tout de suite. Qui a vidé le congélateur? Franchement, maman, est-ce que tu crois que j'aurais été assez stupide pour faire une bêtise pareille? Oh, dis donc, c'est chouette ça, vous avez sorti les petits fours du congélateur. On va se régaler ce soir. Et la glace à la fraise toute fondue, tu trouves ça chouette aussi? Mais tu sais, la glace fondue, c'est très bon en fait. C'est comme de la crème. Je la préfère comme ça. Et d'ailleurs, ça vous tente pour le goûter? Je vais bien trouver quelque chose de rapide et efficace pour faire annuler ce camping. Et maintenant, la météo. J'espère que vous avez profité du beau temps de ces derniers jours, car demain samedi, de fortes précipitations sont prévues dès le début de soirée, et ce pour tout le week-end, sur l'ensemble du pays. Mais puisque je vous dis que demain soir, ça va être le total déluge. C'est ce qu'ils ont dit à la météo. Ma tante est super étanche, j'ai tout bien vérifié et Nina m'a aidé, pas vrai Nina? Échec total. Et si je changeais de tactique? Fais un pas de plus et j'hésiterai pas à t'atomiser, l'alien. Non, tire pas, je me rends. Mais puisque je te dis que je me rends, t'as gagné.
Avec un vaillant combattant comme toi, mon espèce n'a aucune chance d'envahir la Terre. Mes supérieurs ont décidé de me rappeler sur ma planète d'origine dimanche matin. C'est moi le meilleur. Grâce à mes efforts et à l'aide du capitaine Courage, la race humaine est enfin sauvée. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai plus d'ennemis à combattre? Et puis, quand même, je m'étais habituée à avoir une grande sœur, même si c'est une alien. Oui? C'est quoi ton numéro de téléphone sur ta planète? Juste au cas où tu oublierais des affaires, parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver avec tes trucs de lover move ici, hein. Désolée, vos téléphones sont pas assez puissants pour joindre ma planète. Et écoute, Microbe, je dois faire mes valises, enlever tous les pièges aliens installés dans la maison et contacter mes supérieurs pour préparer ma téléportation. Et papa et maman, tu y as pensé? Ils vont être tristes. Mais je compte sur toi et sur ton courage pour leur apprendre la nouvelle de mon départ dimanche. Moi, je ne supporterai pas leurs larmes. Si tu veux, je peux t'aider à faire ton sac. Tu ne dois pas avoir mon matériel. Secret défense. Comme c'est ton dernier soir, tu peux venir camper dans le jardin avec nous. Pour me faire pardonner de t'avoir fait croire pendant toutes ces années que j'étais ta sœur, j'accepte. Ça a marché, Nina? Tom vient de me dire que tu as décidé de camper avec eux. Avec ton père, on est très fiers d'avoir une grande fille responsable. Et voilà le travail, je suis trop forte, je gagne sur les 2 tableaux. Oui, allô, Raphaël? Qu'est-ce que tu dis? T'en es sûr? Ok. Et pourvu que la météo ait raison, parce que moi, le camping Saint-Raphaël, c'est non. Raphaël est malade, il ne vient pas. Et moi, j'avais oublié que j'ai encore plein de devoirs à faire, alors je peux vraiment pas camper. Ah oui, mais maintenant que tu t'es engagée, tu peux plus reculer, Nina. Allez, tu vas bien t'amuser. Et comme demain c'est dimanche, grasse mat pour tout le monde. Mais puisque la météo dit qu'il va pleuvoir. Oui, mais ma tante est super étanche. C'est vrai, tu vas partir sur ta planète, Nina? Alors ça veut dire qu'on va plus se voir. Et on pourra même pas l'appeler sur sa planète. Nos téléphones sont pas assez puissants. C'est bizarre, hein. Pourtant la tente, elle était étanche hier, hein. Il faut reboucher les trous avec notre chewing-gum intergalactique. Armée ennemie en vue. On s'adapte super vite. Capitaine Courage serait fier de nous. La ferme est mâchée. Ça, c'est encore un sale coup de l'alien. Son dernier coup avant de retourner sur sa planète. Je suis fière d'avoir assisté à cet adieu. Bon, moi je vais rentrer. Hé, l'alien! Pour les sardines, je suis sûre que c'est toi! Finalement, je suis bien contente que tu retournes sur ta planète! Bah, désolée, parce que finalement je reste, Microbe. Je savais que c'était n'importe quoi ton départ. Allez, ouvre cette porte! Non. Et tu te souviens de ce qu'ont dit papa et maman? Aujourd'hui, c'est grasse matinée. Donc si tu veux pas être puni, tu devrais faire moins de bruit. Si tu veux, je peux t'ouvrir la porte. Mais c'est toi qui débarrasses la table pendant 1 mois. Oh, t'as pas le droit! Bon, alors bonne douche. Ok, maintenant ouvre! Et la prochaine fois qu'on mange des frites, tu me donnes ta part. La porte! Hé, l'alien? Quoi? Si un jour tu retournes vraiment sur ta planète, tu m'enverras des mails pour me donner des nouvelles? Bien sûr, Microbe. Avec des photos? Oui. Et des petites vidéos? Carrément. 3 fois par semaine? 4 même. Alors retourne-y sur ta planète, l'alien! Ouais, tu sais quoi? J'ai super hâte. Ça me fera des vacances, Microbe. Au revoir mes photos. Au revoir l'Overmove. Au revoir ma chambre. Chut. Oh, Bibi! Non, c'est le premier endroit où elle va chercher. Au revoir le salon. Nina. Qu'est-ce que tu fais là-haut, Microbe? Y a pas que toi qui a le droit de dire au revoir à la maison, l'alien. Au revoir les livres. Au revoir
Enchantée bibliothèque. Enfin le tabouret. Il a été livré en kit, mais ils ont oublié le cerveau. Le cahier de vacances. On pourra jamais faire entrer tout ça dans le coffre. Oh, c'est ton sac, celui-là? Eh bien oui, c'est mon sac. Ça te pose un problème? Non, j'ai rien dit. Bon, ça va, hein, on reste zen. Et voilà, ça y est, j'ai fini. Je vais dire au revoir à Grippy. Oh, bah, merde, telle fille. J'ai rien dit, on reste zen. Et les affaires de Tom? On a oublié son sac. Turbo piste laser, atomiseur d'aliens, équipement subaquatique de combat. Tom, tout le monde est prêt, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je remplace tout ce qui sert à rien par mon nécessaire de combat ultra primordial. On part au bord de la mer, Tom. Pas sur un champ de bataille. Mais maman, il faut bien que je nous défende. Les aliens peuvent être n'importe où, même à la plage. Surtout à la plage. Grippy, on part à la mer, on peut pas t'emmener. Mais t'inquiète pas, la voisine viendra te donner à manger, ça va vite passer. Je sais, toi aussi tu vas me manquer. Au revoir le jardin. Au revoir la cabane. Au revoir Tom. Bon alors on y va? Je crois qu'on est obligé de l'emmener avec nous. Tant pis, au moins j'aurais essayé. Et toi, tu vas me faire le plaisir d'enlever ce masque, tu vas t'étouffer. Et voilà. Bon, bah si quelqu'un a oublié quelque chose, c'est trop tard. En tout cas, moi j'ai pas oublié mon cahier de vacances. Tom, où est le tien? Il doit sûrement être dans mon sac. Tom, si tu l'avais rangé dans ton sac de voyage, je l'aurais vu. Au pire, je le remplirai en rentrant des vacances. Allez, tout le monde descend. On doit retrouver le cahier de vacances de Tom. Oh non, alors, non, on est déjà en retard sur l'horaire. Papa a raison, on va pas gâcher nos vacances à cause d'un cahier de rien du tout. Qui a parlé de gâcher les vacances? Tada! Le voilà, ton cahier microbe. Alors, on dit merci qui? Parfait. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour les vacances. Ouais, on va s'éclater. Pas vrai, microbe? Mon ange, est-ce que toi aussi tu sens ce délicieux parfum de vacances? Ah, le soleil, le ciel bleu, la mer. Le farniente et la tranquillité et la détente. Yahoo! Et vive les vacances! Bonjour, ça va? Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous regarder comme ça? Et viens voir, microbe. Vu qu'on va partager le même espace pendant toutes les vacances, j'ai écrit un règlement intérieur pour nous faciliter la vie. Tu ranges tes affaires tous les jours. Tu laisses tes chaussettes sales à l'extérieur du mobil-home. Tu te douches tous les soirs. Et tu ne hurles pas chaque fois que les parents veulent te faire faire ton cahier de vacances. Et maintenant, tu signes ici, là où il y a écrit « Lu et approuvé ». Non mais t'as perdu la boule, l'alien, je signerai jamais ça. Je suis en vacances, moi, pas en prison. Je vis comme je veux. T'as intérêt à signer. Non, je vais pas signer. Tom, Nina, ça suffit maintenant, hein? Les enfants, vous savez ce que c'est, hein? Ah, le délicieux parfum des vacances, la tranquillité. Tu signes tout de suite mon règlement intérieur, microbe, ou tu dors dehors. Doucement, Nina, calme-toi, Tom a raison. C'est les vacances. Une douche pas prise un soir ou quelques chaussettes qui traînent à l'intérieur, c'est pas la fin du monde. Au fond, c'est aussi ça, hein, le camping. Pardon. Demain matin, attaque à la chaussette sale. Ouais, et on lance une grève du cahier de vacances. Je te demande pardon. Bon, d'accord, ça coûte rien d'essayer. Non mais ça va pas la tête, t'es folle ou quoi? De toute façon, t'as pas de cerveau, alors ça sert à rien que tu l'aères. J'ai peut-être rien dans le ciboulot, mais en tout cas, j'ai un ourson dans l'épuisette. Attrape ça, l'alien. Je suis désolée, mais le point est à moi. N'importe quoi, microbe. Ce point est à moi d'au moins 1 mètre. Faites tricheuse, fais avancer ta boule. Boule touchée, boule éliminée. J'ai une nouvelle règle. Boule du microbe, boule éliminée. Match nul, microbe. D'accord. Alors, Tom, raconte, comment ça s'est passé la pêche? J'ai sauté sur un poisson, mais il allait trop vite. Enfin, il a eu de la chance plutôt. Ah ouais, il a eu de la chance plutôt. Maintenant, c'est l'heure de remplir ton cahier de... Hé, l'alien! Il faut que tu m'aides à me cacher. Maman me poursuit pour me faire faire mes devoirs de vacances. Tu peux bien faire ça, je t'ai prêté ma canne à pêche. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Veuillez nous laisser tranquilles, mes nouvelles copines et moi. Vous devez faire erreur sur la personne. Au revoir, monsieur.
te voilà. J'ai cru que tu essayais de t'enfuir pour ne pas faire ton... Oh, mais qui êtes-vous, madame? Je ne vous connais pas. Veuillez me laisser tranquille. Au revoir, madame. Et Nina, pourquoi tu l'obliges pas à le faire, son cahier? Nina est grande et elle fait son cahier de vacances sans qu'on ait besoin de le lui demander. Tom, je veux juste une petite page par jour. C'est quand même pas le bagne à la fin. Je veux pas le faire, je veux pas. Chérie, tu peux prendre le relais, sinon je crois que je vais le donner à manger au requin. Oh, cette fois, t'as vraiment réussi à énerver maman. Tiens, les voisins sont partis? Hein? Ah ouais, tiens, ils ont demandé à changer de mobil-home. Ah bon? Remarque, c'est une bonne nouvelle, ils étaient vraiment pas drôles. Bon, écoute, Tom, à propos de tes devoirs de vacances, je crois que j'ai une petite idée. Bon bah, moi je vais pêcher. Bon bah, je vais faire une partie avec mes copines. Bon bah, moi je vais me baigner. Tu viens, Microbe? Je te rejoindrai plus tard, l'alien. Je dois finir mes devoirs. J'ai enfin fini mon cahier de vacances. Ça tombe bien, les vacances sont finies, Microbe. Et les vacances sont finies. Une greffe du cerveau devient indispensable. Quoi? Les vacances sont finies? Mais il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. J'ai pas eu le temps de chercher le trésor caché de Barberousse. J'ai pas eu le temps de combattre une pieuvre géante, de construire un sous-marin, de nager avec les dauphins, ou de compter le nombre exact de poissons dans la mer. Maintenant que tu le dis, Microbe, moi aussi je me rends compte que j'ai pas eu le temps de faire quelque chose. Ah bon? C'est quoi? Te faire manger du sable. Tom, je suis fier de toi, t'as fini tout ton cahier de vacances. Et moi, on m'oublie? Pourquoi on me félicite jamais? Alors que le Microbe, dès qu'il fait un petit devoir de rien du tout, il a le droit à tous les honneurs. Parce que moi j'ai fait mon cahier de vacances, toi tu l'as pas commencé. Papa, regarde le cahier de vacances de Nina, je te parie qu'il est vide. Ah, le pauvre, il sait plus quoi inventer. Hein? C'est normal que papa et maman me félicitent pour mon travail parce que moi je l'ai fait et pas toi. Nina, ton cahier de vacances est complètement vide. C'est Tom! Il a tout gommé! C'est même pas vrai, elle dit des mensonges. Étrange, je l'ai vérifié hier et il était complet. Tom? Nina elle travaille bien, Nina elle fait toujours ses devoirs, Nina elle est sage, il y en a que pour elle. C'est elle que vous préférez, hein? Allez, vous pouvez le dire, c'est elle. Tom, enfin, qu'est-ce que tu racontes? On vous aime tous les deux pareil. Mais bien sûr, enfin, c'est comme si je te demandais si tu préfères papa ou moi. Bah moi c'est facile, je préfère papa, lui au moins il me donne des sous pour faire mon cahier de vacances. J'ai bien entendu. Eh ben, c'est... Ouh là là, bah au moins, tous les deux, hein, ils ont fait leur cahier de vacances. Pipi, on est rentré! Et on t'a rapporté une surprise. C'est bon de rentrer chez soi, tu trouves pas? Dis, t'as pas un peu grossi? Il va falloir reprendre les séances de sport. Sans oublier le régime poireau-carotte. Oh, t'as rapporté des souvenirs, du bon tableau chaud, des coquillages, des étoiles de mer, des méduses. Et maintenant la touche finale, de l'eau salée. Alors, t'es content? T'inquiète pas, Pipi. Maintenant qu'on est revenu à la maison, on te laissera plus jamais seule.